ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'île aux cocotiers. Dans cette partie, nous allons voir semer sous contrôle. L'oignon et la carotte mettent toute leur énergie dans leurs racines pour que le jour de leur mort arrivant, après 1 an et demi, ils puissent fabriquer cette magnifique fleur ronde qui, pour certains oignons, peut avoir atteint 1 mètre de haut. Cette fleur porte des graines qui s'envolent normalement au vent. On va les récolter avant qu'elles s'envolent pour les planter à nouveau dans la terre pour avoir des légumes. Car ce sont bien les racines qui nous intéressent pour pouvoir les manger, donc on les déracinera dès que les feuilles sèchent avant que la fleur démarre. On doit laisser les racines sécher 2 jours au soleil pour pouvoir les conserver longtemps. Rappelons que souvent, quand la fleur monte en graines, ces feuilles deviennent beaucoup plus amères pour nous passer l'envie de les manger. Elle a en effet besoin d'un maximum d'énergie. Si la fleur pousse très vite sur un plant, on prendra soin de la détruire avant qu'elle donne des graines, parce que si on laisse son ADN se déployer, on aura beaucoup de plants dont on n'aura jamais le temps de récolter les graines, puisque les fleurs arriveront toujours trop tôt. On doit domestiquer ces cultures et ressemer uniquement les graines des plants qui ont des fleurs tardives. Par ailleurs, si on aime l'espèce qu'on récolte, on veillera à ce que d'autres espèces ne fleurissent pas à moins de 2 km à la ronde. Si on ne fait pas attention, on aura à la prochaine récolte des plantes avec des ADN mélangés. On pourra enfin faire des pépinières d'oignons dans une terre avec du sable, un peu de cendre pour enlever l'acidité et des coquilles d'œufs pour apporter du calcaire. On replantera les racines quand elles seront toutes petites, à 10 cm les unes des autres. On trempera la noix de coco à replanter avec son enveloppe pendant 2 jours avant de la placer tête vers le bas dans une terre sablonneuse. Un simple morceau de feuille d'aloe vera replanté dans le sol redonne une nouvelle plante. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'île aux cocotiers. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr avant écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.